Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Et voilà, il nous donne encore une 14e opportunité. Une 14e leçon. Une 14e rencontre pour sa gloire. Dieu est fidèle et il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi il veut que toi, tu apprennes ce qu'il fait pour pouvoir évangéliser, parler de sa part. Aujourd'hui, nous continuons notre thème planter. Planter qui veut dire mettre en terre. Mettre quelque chose dans la terre. Mais nous allons développer un sous-thème qui dit planter, c'est aussi apprendre. Tu peux planter ton idéologie dans la mentalité, dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous voyons avec les hommes politiques. Leur façon de comprendre le monde, ils la mettent dans des esprits, dans des idées, dans les têtes des autres personnes, leurs disciples. C'est ce que nous voyons avec les partisans, ceux qui apprennent aux autres à apprendre. Alléluia. Nous sommes ici dans Mukulu Télévision, dans une émission, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais la télé, elle, c'est Mukulu TV. Donc, votre abonnement, vous pouvez le faire sur Mukulu TV sur YouTube. Mais l'émission, c'est le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parce que dans Mukulu TV, il y a beaucoup d'émissions maintenant. Nous sommes heureux et nous bénissons l'Éternel pour ces jours du lundi 29 sur la 14e leçon, 14e exhortation pour la gloire du Seigneur. Planter, c'est aussi apprendre. Nous allons voir ça. Notre sujet de base, notre verset de base, c'est Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Nous allons les lire. Mais aujourd'hui, nous allons parler, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit: heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. En d'autres termes, en d'autres versions, on a dit heureux le pauvre en esprit. Ça, c'est le semeur référencé. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle.
car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont la faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Et Jésus continue. Vous pouvez continuer la suite à la maison. Il dit ici, il prononce un discours, il parle, il enseigne. Mais ce discours, il le prononce, il enseigne en présence de ses disciples, en présence de ses apôtres, en présence de ses étudiants. Il plante quelque chose dans leur mentalité, dans leurs idées, dans leur tête. Planter, c'est mettre en terre. Mais ici, ce n'est pas la terre, c'est esprit. Je vous avais dit, quand je fus encore adolescent, mon père parlait toujours des projets dans notre parcelle. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Il plantait, il nous mettait en tête des choses à développer, à faire, à améliorer plus tard. Jésus ici fait pareil. En fait, mon père a fait ce que Jésus avait fait, puisque Jésus a fait avant que mon père puisse nous le dire. Donc, ici, Jésus est en train de s'aimer quelque chose dans la pensée de ses administrateurs, de ses collaborateurs, de ses étudiants, de ses disciples. Il les montre comment travailler. Alléluia. Il est en train de les former. Il va y arriver à un moment où Jésus va apercevoir beaucoup de gens. La parole de Dieu dit ici qu'il y avait des immenses foules, immense population, beaucoup de gens, plusieurs personnes. Et Jésus s'approche vers elle. Il commence à parler. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au fur et à mesure que les gens seront sur terre, seront nombreux, deviendront nombreux, il y aura des problèmes. Problème de jalousie. Quand il verra son frère prospérer, il va avoir la haine. Quand il verra celui-là mettre au monde et que lui ou elle n'a pas mis au monde, sera appelé à haïr. Quand il ne va pas prospérer, il verra
l'autre qui prospère, il va le haïr. C'est pour cela il dit, heureux, c'est lui qui a soif de justice, de la justice. Vous voyez? Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, tu prends. Tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, tu voles. Et la personne qui te voit ne te dit rien. C'est à cette personne-là qu'on est en train de dire heureux ceux qui auront soif de la justice. Tu es juge. Je salue le juge que je connais, mes amis juges. Tu es juge, mais tu demandes l'argent, pas pour servir le pays, mais pour que tu mettes dans ta poche, afin que tu rendes justice. Ce n'est pas cette justice-là dont Dieu parle. Tu trouves une famille dans un problème, dans une situation très difficile, chaotique, au bord du divorce. Et toi, tu viens pour trancher. Tu apportes encore, tu mets de l'huile sur le feu. Tu apportes encore, oui, l'autre fois, on m'avait dit que ton mari t'avait fait ceci, cela. Oui, l'autre fois, on m'avait dit que ta femme avait fait ceci. Tu mets de l'huile sur le feu et s'embrasse. Ce n'est pas cette justice-là dont Dieu est en train d'enseigner à ses disciples. Non. Mais ici, Dieu plante une autre forme de justice. Il leur dit, la personne qui sera heureuse, c'est celle-là qui va avoir soif de la vraie justice. Heureux, c'est lui ou celle, bref, ceux qui auront la bonté envers les autres. Il n'y a pas la bonté, les gens ne veulent pas. Même dans notre façon d'intercéder, la prière d'intercession, il y a plusieurs étapes de prière, il y a beaucoup de prières. La prière d'intercession, la prière d'intercession, les gens intercèdent souvent pour eux. Quand c'est pour l'autre, les voix baissent. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas ça. Ici, Jésus parle à haute voix. Il crie. Il dit, heureux sont ceux-là qui auront de la bonté envers les autres. Car on aura aussi de la bonté envers eux. Verset 5. Il dit, heureux ceux qui sont doux, le débonheur. Car ils hériteront la terre. Dans cette prédication, dans cette exhortation, Jésus ne dit pas, heureux celui qui a la garde-robe pleine de vêtements. C'est que nous entendons par-ci, par-là dans des prêches, dans des prédications. J'ai des vêtements que je n'ai pas encore portés. J'ai des vestes qui coûtent cher. J'ai des enfants qui étudient dans des écoles luxueuses. Jésus ne parle pas de ça. Mais il dit, heureux. Comme son père qui parle à travers David. Et qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
Mais cet homme, moi, Dieu, je le compare à un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. La personne à qui Jésus s'adresse ici. Heureux l'homme qui aura soif de justice, de la justice. Qui aura soif de la justice. Qui aura soif de la justice. Cette personne-là sera heureuse. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est le juste juge. Même lorsqu'il sera appelé à nous juger, ça sera selon nos œuvres, nos actes. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ici, Dieu dit, à travers son Fils, heureux ceux qui parcourent la paix. Frère, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez ton frère, chez ta soeur? Qu'est-ce que tu fais quand tu donnes les conseils? Ce que nous avons parlé ici de quelqu'un qui tranche, qui est appelé pour trancher un problème dans une famille. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, Dieu dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je ne vais pas revenir sur le téléphone est devenu... Non. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu es appelé à trancher, à juger, à réconcilier des gens? Vous savez, il y a des gens, on t'appelle pour réconcilier, pour mettre certains ensemble. Et tu commences à raconter des choses. Ah oui, mais l'autre fois, il m'avait dit, hein, je ne voulais pas te le dire, mais aujourd'hui, tu as vu. Hein. Dieu n'a pas besoin de ça dans ta vie. Dans son église, Dieu a besoin des gens qui viennent, qui mangent gratuitement et qui reproduisent des fruits dignes de repentance. Dieu dit, venez manger sans acheter. Alléluia. Il parle pour montrer à ses disciples comment vous allez travailler, comment vous allez implanter, comment vous allez planter. J'ai trop voyagé. Mais vous voyagez toujours vers l'Occident. Il n'y a pas, vers les provinces, il n'y a personne. Quand il faut aller en province, il n'y a personne. Il n'y a pas de missionnaires. Mais si c'est un voyage vers Norvège, vers Finlande, Paris, là, il y a beaucoup de gens. Oui. Dieu m'avait fait voir ça dans un rêve. Non. Mais quand il faut aller à Katanda là-bas, enseigner les gens de Katanda comment il faut revenir à Dieu, arrêter la bagarre. C'est ce que j'ai entendu à la radio, ces informations. Les gens se tiraillent pour la terre. Alléluia. Quand il faut aller là-bas, il n'y a personne. Tout le monde, les États-Unis. Mais il y aura un moment où les États-Unis vont chercher le Congo. Alléluia. Et Dieu est en train de faire cela. Ce n'est pas notre... Revenons à notre mouton. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite nuit et jour, comme Jésus dit ici. Heureux ceux qui reconnaissent
leur faiblesse spirituelle. Tu commets un péché et tu es à l'aise. On commence à donner la Sainte Seine, tu es le premier à prendre. Tu es la première à prendre. Tu es à l'aise. Tu n'as pas reconnu ton péché, ta faiblesse spirituelle. Tu ne connais pas un verset, mais tu te bases sur ça pour fonder une église. Dieu m'a appelé, alors que Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Ça me rappelle encore l'église Mayumobik ici, avec mon père spirituel. Donc, ici, Jésus-Christ est en train de mettre la sémence dans la pensée, dans les cerveaux, dans les têtes de ses disciples. Voici comment vous allez vous comporter quand vous allez prêcher, quand vous allez apporter la parole. Ne vous conformez pas au monde contemporain dans lequel vous vivez. Non, conformez-vous à la parole de Dieu. Et il leur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, Dieu dit ici, il ne veut pas voir son fils traîner dans un cercle de buveurs, un cercle de gens qui insultent, le cercle de mendiants, de voleurs, un cercle de fainéants, de ceux qui bouleversent tout. Et il veut voir son enfant prospérer comme prospère son état d'âme et rentrer dans son sanctuaire. Et là, Jésus dit, heureux l'homme qui a un cœur pur, parce que il verra Dieu. Peut-être dans tout ce que tu fais, tu ne vois pas Dieu. Peut-être dans ton mariage, tu ne vois pas Dieu. Peut-être dans ton projet, tu ne vois pas Dieu. Peut-être que dans tes études, tu ne vois pas Dieu. Dans ta façon de marcher, tu ne vois pas Dieu. Peut-être. Et maintenant, parce que tu as entendu ce message, tu veux voir Dieu. Veux-tu vraiment voir Dieu agir dans ta vie? Il le dit. Cet homme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son feuillage en sa saison. Il fait tout et il réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que, cher ami, cher camarade, tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Tu as trop longtemps pleuré. Dieu dit ici, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Est-ce que tu veux que Dieu te console? Ah, le cancer va me tuer, va m'emporter, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, jusqu'à oublier que Dieu, c'est un Dieu Rapha. Alléluia. Mais maintenant, veux-tu mettre tes pieds sur la voie de l'Éternel
afin qu'il te console. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà comment Jésus enseigne à ses disciples combien et comment faudrait-il prêcher. Il ne leur pas dit, prends l'argent des offrandes, prends l'argent des dîmes, prends ceci, cela, achète une grosse voiture, gros cylindré. Quand tu passes l'église, dis waouh, non. Notre pasteur, il est. Non. Il leur montre comment prier, comment prêcher. Il dit avec une voix très élevée, très haute. Heureux ceux qui reconnaissent leur bassesse d'esprit, leur pauvreté spirituelle, parce que le royaume des cieux leur appartient. Bien-aimé, tu veux rentrer dans le sanctuaire de l'Éternel? Viens à Dieu. Ce n'est pas encore tard pour toi. Mukulu TV attend toujours ton abonnement. Mais l'émission s'appelle Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Mukulu TV, c'est un espace. Alléluia. Ça, c'est notre espace. L'émission. Faites votre abonnement sur Mukulu TV. Comme ça, nous serons beaucoup heureux d'adorer, d'élever, d'exalter, de magnifier le roi de gloire. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ton projet, bénisse ta famille, bénisse tout ce que tu vas entreprendre. Que tu prospères comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Notre Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.